Après une vie d'attente, la division M déploie le domaine hardcore de la série 3. Vous voulez toujours ce Audi RS4? Une BMW M3 Touring? Enfin. Depuis combien de temps harcelons-nous BMW M pour nous en donner un? Si longtemps que le sentiment accablant est celui du soulagement. Mais le timing ne vous semble-t-il pas bon? Sans oublier le colis. Commençons par là. 500 litres d'un côté, 503 chevaux, de l'autre. Les deux sont de bons chiffres. Nous trouvons probablement plus facile de contextualiser ce dernier, alors examinons d'abord de plus près le premier. Il est inchangé par rapport à la série 3 Touring régulière. Aucune réduction pour faire place à une plus grande boîte arrière d'échappement, 4 roues motrices ou une suspension redessinée, et c'est tout aussi riche en fonctionnalités. Il a un espace de rangement sous le plancher, des crochets, des rails magnétiques pour maintenir le kit en place et la lunette arrière qui s'ouvre toujours très utile. Rabattez les sièges et vous disposez de 1500 litres. Le pourboire s'écoule. Sans surprise, sa taille et sa forme sont presque identiques à celles de la baie de chargement de l'Audi RS4. Il est également, au cas où cela serait utile, moins utilement plus grand et mieux formé qu'un Porsche Taycan Sport Turismo là-bas. Plus grand dans les sièges arrière, aussi. Il s'occupera des affaires familiales. Mais plus important encore, il a l'air génial. La position, la proportion, le fait que nous pouvons à juste titre nous concentrer sur les 3 quarts arrière et ne pas avoir à nous aventurer à l'avant de la voiture. Des choses inestimables. Ouais, l'empreinte de Bugs Bunny est toujours là et bien que la valeur de choc ait diminué, le sentiment que BMW aurait pu faire tellement mieux ne l'a pas été. Mais l'arrière du domaine attire l'attention, rééquilibrant les visuels. Il a de la présence, c'est certain. Et le département de la palette de couleurs de BMW a récemment joué un rôle plus important, deux faits qui se combinent pour garantir que l'Audi RS4 modeste et décevante restera l'option oubliée, et le prochain wagon Mercedes AMG C63, encore non annoncé mais sûrement inévitable, aura du pain sur la planche pour suivre le rythme. Cela jouera une carte technique que BMW doit assidûment éviter. Nous verrons bientôt la berline C63 et en apprendrons davantage sur son groupe motopropulseur hybride complet. Mais, nous ne sommes pas encore convaincus de l'électrique ou de l'hybride pour les voitures de performance, n'est-ce pas? Il n'y a pas de texture ou de tonalité pour un moteur électrique. Mais un 6 cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur? Nous parlons maintenant. 503 chevaux et 479 lb-pi avec le couple disponible partout de 2750 à 5500 tours par minute. Le milieu de gamme sera tonitruant, même s'il fonctionne grâce à une boîte automatique à 8 rapports. Non, même dans un domaine, ce n'est pas la bonne réponse. Il n'y a qu'un seul modèle disponible, mais c'est clairement le bon. Spécification de compétition pour une puissance de sortie plus élevée X-Drive 4WD pour une sécurité toute l'année. Aucune option manuelle. C'est un domaine, personne ne l'aurait. 0 à 100 km/h prend 3,7 secondes, affirme BMW. Je parie que non. J'ai chronométré un X-Drive M3 à 100 km/h en 3,2 secondes, 160 km/h en 7,4 secondes. Ce ne sera pas plus lent. Le poids n'a augmenté que de 25 kg par rapport à la berline de 1730 kg et cela ne provient pas principalement de changements de carrosserie, mais d'un renforcement supplémentaire, pour maintenir le châssis aussi rigide que celui de la berline. Alors quoi d'autre a changé? Eh bien, puisque le gain de poids modeste est à l'arrière, la suspension à cette extrémité a reçu plus de soutien, des ressorts et des amortisseurs légèrement plus rigides. Le toit en carbone a disparu. Vos choix sont la couleur de la carrosserie ou le noir brillant, tandis qu'au bord de fuite, il y a un nouveau becquet de toit. Imprimé en 3D pour la vantardise. Les modifications corporelles sont coûteuses, elles ont donc été réduites au minimum. Les portes arrière sont partagées avec la berline. Les concepteurs auraient sûrement préféré un revêtement de porte plus voluptueux pour déboucher sur l'arche arrière gonflée. Au lieu de cela, nous avons un pli assez soudain. Devant les montants en B, le break est identique à la berline. La cabine est identique, à la petite condition que celle-ci, et toutes les M3 construites maintenant, soient équipées de l'infodivertissement récemment amélioré partagé avec iX et i4. Un combiné de 27,2 pouces de verre sur le tableau de bord, bonne chance pour conduire cela, bien que BMW inclut, heureusement, toujours un contrôleur rotatif avec l'écran tactile. Les sièges, la position de conduite,
La qualité des matériaux et le rapport bouton-écran sont au rendez-vous. Ce sera un Repro Array, c'est clair. Capable, je soupçonne, non seulement de voir la menace de l'Audi RS4, mais de mener le combat vers la classe supérieure. Les RS6 et E63 actuels sont de puissantes machines, mais ils sont également trop gros pour emprunter les routes B. Et lourds. Nous avons tous été impressionnés par l'augmentation de poids de la M3, mais elle est toujours plus légère d'un quart de tonne qu'une RS6 ou E63. Ce sont également des moteurs de 120 000 € ces jours-ci, alors que le M3 Touring montera à 100 000 €. La berline M3 équivalente est de 94 000 €. Oui, c'est toujours une somme d'argent folle pour une série 3, mais ne laissez même pas l'expression Super SUV dans votre tête en ce moment. Oui, un X3M ou un GLC 63 ou un Macan Turbo ou un FP16 VR ou un RSQ8, il y en a assez là-bas, fait la vitesse et l'espace, mais ce sera toujours inférieur à la conduite, avec une dynamique guindée et faible efficacité. Je sais que les gens les achètent encore, et c'est peut-être bien qu'ils le fassent car cela les éloigne des voitures que nous savons être intrinsèquement plus cool, des voitures que nous approuvons et que nous convoitons tranquillement et que nous avons depuis l'arrivée de Logan en 1994. La RS2 d'Audi, de peur nous oublions. La question est de savoir pourquoi il a fallu tant de temps à BMW pour y arriver. Audi n'a jamais abandonné le domaine chaud, s'est approprié le créneau pendant de nombreuses années en fait, bien que Mercedes AMG ait été presque aussi rapide à adopter avec son premier, un C43, débarquant en 1998. Mais BMW? Eh bien, il a essayé un prototype de wagon M3 en 2001, mais le 46 M3 était un coupé uniquement, la seule génération depuis le 30 à ne pas avoir engendré de berline, et la complexité de la mise en production d'un Touring aurait signifié des changements de retour au niveau du châssis. N'importe quelle autre génération et elle aurait peut-être obtenu le feu vert. Mais ce n'est pas le cas, nous avons donc été privés jusqu'à présent. 36 ans de M3 jusqu'à un avec une cinquième porte. Il y a eu deux wagons M5, d'abord un E34 en 1992, puis à nouveau avec le E61 de 2007. Pour une raison quelconque, BMW a choisi de ne pas renouveler l'expérience depuis 15 ans maintenant. Cette raison est facile à déduire, il n'est pas nécessaire d'avoir un wagon chaud lorsque le public des voitures familiales rapides exige des VUS. Et BMW les appelle aussi frénétiquement qu'un chauffeur de charbon. Les versions MDX3, X4, X5, X6 et même du X7, a un public plus gourmand que la fournaise du Flying Scotsman. Dans ce contexte, le M3 ne ressemble-t-il pas à un choix sophistiqué? Plus bas, plus maigre, plus net, ce sera une voiture par tous les temps, dans toutes les conditions. Non sans quelques inconvénients mineurs, cependant. Désolé Amérique, celui-ci n'est pas pour vous. La série 3 Touring Standard n'est pas homologuée pour la vente là-bas, donc ça ne l'est pas non plus. Elle rejoint la Toyota GR Yaris sur la liste des choses sympas que nous obtenons que nos cousins n'ont pas. Les grands marchés seront le Royaume-Uni et l'Allemagne, suivis du Japon et de l'Australie. Trouvez un attelage utile. Désolé, vous ne pouvez pas en avoir un sur CM3 ou tout autre. Je trouve ça énervant, je sais déjà que ça va coûter quelques ventes à BMW. Nous avons critiqué la berline et le coupé pour leur poids, la direction et la boîte de vitesse légèrement émoussée, mais nous allons donner un peu de mou au domaine car son cahier des charges est différent. Sur le papier, il y a très peu de choses à redire ici. Je pense honnêtement que cela a le potentiel de frapper dans le mille, tout le reste manque. C'est la bonne taille et la bonne forme, le bon badge et la bonne image, la bonne performance et le bon package technique. Je ne peux pas penser à une autre machine familiale, rapide que j'aurais dessus. 50 ans de M signifie beaucoup de bruit en provenance de Munich en ce moment, en grande partie le résultat du retour de la CSL, mais pour moi c'est ceci, plutôt que cela,